Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des yeux élevés. L'Éternel est ma force, chantons Alléluia, 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 Jésus, roi des rois, Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des yeux élevés. L'Éternel est ma force. Shalom, bien-aimés, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous du week-end. Et c'est un rendez-vous un peu particulier parce que là, ce n'est plus des flashs de 15 minutes, mais c'est une exhortation d'une demi-heure où nous allons parler du Seigneur, où nous allons exhorter avec les versets bibliques, où nous allons approfondir un petit peu et puis voir ce que la parole nous révèle. Encore une fois, je vous remercie, bien-aimés, pour votre assiduité, pour votre bravoure, et merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, c'est assez encourageant. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, le titre de notre exhortation va s'intituler « L'alliance qui sauve ». L'alliance qui sauve. Donc, une alliance qui sauve, c'est une alliance dont nous avons besoin, c'est une alliance que nous sommes en train de vivre. Amen. Notre texte de base va se porter sur Hébreux 10, versets 14 à 18, que je vais tout de suite lire. Hébreux 10, versets 14 à 18. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs fautes, amen, ni de leurs iniquités. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y aura plus d'offrande pour le péché. Je relis le verset 17. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'amène une très bonne nouvelle. Jéhovah Zabaoth, Jéhovah Gibor, le Dieu vainqueur, il ne se souvient plus de tes fautes. Amen. Il ne te souvient plus de tes fautes, il ne se souvient plus de tes iniquités. Cela veut dire que tu es libre, que tu es racheté par le sang de l'agneau, le sang immolé. Amen. Bien-aimé, ne laisse personne te dire encore en ce moment, tu as péché, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es condamné, tu es condamné. Tu n'es plus sous la condamnation car Jésus-Christ est venu te sauver par son sang. Le sang qu'il a versé, c'était pour toi, c'était pour te racheter, c'était pour te sauver. Amen. Bien-aimé,
Dans ce texte, nous allons voir quoi? Une offrande, une offrande. L'offrande, c'est quoi? C'est le sacrifice du Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié et pour toi et pour moi. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné, il s'est donné pourquoi? Pour nos péchés, pour nos fautes. Ok? Ceux qui sont sanctifiés, c'est des gens qui sont nés de nouveau. Quand on naît de nouveau, c'est-à-dire on naît d'Esprit Saint et de feu. Donc, il y a certaines choses qu'on ne fait plus parce qu'on a l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous transpirons l'Esprit Saint. Donc, il y a certaines choses que nous ne pouvons plus faire. Donc, quand tu es sanctifié, cela veut dire non seulement tu es né de nouveau, tu es né de feu, tu es né du Saint-Esprit, mais tu marches selon la volonté du Saint-Esprit. Amen. Tu marches selon la volonté du Saint-Esprit, tu marches selon la volonté du Père. Cela veut dire, il y a certaines fautes que tu commets plus, il y a certains péchés que tu commets plus. Tu transpires le livre de la loi, cette livre de la loi, tu la maîtrises à perfection et tu marches selon ces versets et tu mets en pratique les versets bibliques, les versets, la loi biblique. Tu transpires ça, donc tu es sanctifié. Le Seigneur dit, quand tu es, comment dire, il ne se souviendrait plus de tes fautes, de tes péchés, parce que tu as fait alliance avec le Christ. Bien-aimé, quand tu fais alliance avec le Christ, cela veut dire que tu ne fais que un avec le Christ. Tu marches avec, tu dors avec, et tout ce que tu fais, c'est en communion avec le Christ, c'est en accord avec le Christ, c'est dans le même état d'esprit. Tu ne peux rien faire sans la volonté du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit. 2 Corinthiens 5, 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Faire la volonté du Saint-Esprit. Alors nous allons lire ça juste un tout petit instant. 2 Corinthiens 5, verset 17. Faire la volonté du Père. C'est vraiment très important. Bien aimé, quand tu marches selon l'Esprit Saint, tu as tout gagné, tu as tout compris. Il y a comment dire, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais quand tu marches selon l'Esprit Saint, quand tu fais alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as plus peur de rien, tu n'as plus peur des condamnations. Parce qu'il t'a enlevé les condamnations, il t'a ôté les condamnations. 2 Corinthiens 5, verset 17, je lis la parole du Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle, bien-aimé. Tu n'es plus dans l'ancienne alliance. Tu n'es plus dans le vieil homme qui t'impose des choses de la chair, qui t'impose de commettre des péchés, qui t'impose de faire des choses ignobles qui font saigner le cœur du Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu es dans la nouvelle alliance en marchant avec le Christ, en te sanctifiant. Tu es dans la nouvelle alliance qui t'impose à rester droit, à marcher selon l'Esprit Saint, à être ivre du Saint-Esprit et à transpirer le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses que tu ne commets plus, bien-aimé. Tu ne commets plus le péché, tu ne commets plus le vol, tu ne commets plus le mensonge, tu ne commets plus des critiques, tu ne commets plus, comment dire, des choses qui font saigner le cœur du Seigneur. Mais tu marches selon la bonté, tu marches selon la bonté du Saint-Esprit, selon l'amour, la paix, la joie. Voilà, ça c'est le fruit du Saint-Esprit. Bien aimé, ici, nous allons voir Jean 17, versets 19 à 23. Jean 17, versets 29 à 23. Je suis Jean 17, verset 19 à 23. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi,
et moi en toi. Que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, que tu m'as aimé. Amen. Quand tu fais un avec le Saint-Esprit, c'est comme l'alliance que Jésus-Christ a établie avec son Père. Ils sont un, c'est-à-dire quel que soit ce qu'il fasse, quel que soit l'endroit où il est, le Père communie avec lui, il communie avec le Père. C'est exactement ce qui se passe quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu es en communion avec le Christ. Il te communie tout, tu es en concertation avec lui. Tout ce que tu fais, tout ce que tu commences, tout ce que tu pratiques, c'est en communion avec lui. Tu lui demandes ce que tu fais et il te communie à chaque fois. Il n'y a même pas besoin de s'isoler, il n'y a même pas besoin de provoquer quelque chose. En tout temps, en tout lieu, il est communion avec toi. C'est pour ça qu'on nous dit sans cesse, parce que l'Esprit Saint est là. Bien aimé, dans le texte de Hébreux 10, nous allons revenir là-dessus, vu que c'est notre texte de base, il parle d'offrande. Alors, le premier offrande, c'est quoi? Le premier offrande, c'est Jésus-Christ, il s'est donné. C'est en fait, il s'est donné, c'est un cadeau, il s'est livré. Amen. Dans le premier offrande, Jésus-Christ s'est livré. Il s'est livré, il s'est donné. C'est ça la connotation du premier. Mais alors, quand nous allons plus loin, il y a encore une autre offrande. Quand nous allons beaucoup plus loin, il y a encore une autre offrande qui nous dit... il y a encore une autre offrande qui est en fait une autre connotation. Donc, cette offrande a la connotation de péché, de condamnation, pardon. Ce n'est pas de péché, mais de condamnation. Condamnation, mort. La première offrande, cela veut dire que Jésus s'est livré, Jésus s'est donné. Mais la deuxième offrande, cela a une connotation de condamnation. Voilà, c'est une condamnation, c'est une mort, c'est une condamnation. Alors, bien aimé, quand nous... quand nous entendons, des fois on nous dit la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, de la mort. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que quand Jésus-Christ est arrivé, alléluia, il t'a racheté tes péchés. Oh, quand Jésus-Christ est arrivé, il t'a racheté tes péchés. Tu n'as plus de péché, tu n'es plus dans la mort, tu n'es plus dans la condamnation. Mais laisse-moi te dire que tu as la vie. Jésus-Christ, il est venu, il a racheté tes péchés, il t'a donné la vie. Donc la deuxième offrande, c'est une condamnation. Alléluia. Donc, tu n'es plus sous la loi de la condamnation, mais tu es sous la loi de la vie. Jésus-Christ, il est venu, il a racheté tes péchés, il t'a donné la vie éternelle, la vie en abondance. Alléluia, il t'a donné la vie en abondance. Bien-aimé, réjouis-toi. Je vais juste relire le passage de Hébreux 10, verset 14 à 18. Donc, nous allons bien comprendre cette histoire d'offrande. Alors, car par une seule offrande, voilà, ça c'est le premier offrande qui veut dire s'est donné, il s'est livré, il s'est donné. Seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia. Ça, c'est la deuxième offrande. Là où il y a pardon pour le péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il n'y a plus d'offrande pour le péché, bien-aimé, cela veut dire il n'y a plus de condamnation pour le péché. Donc nous avons deux offrandes. C'est d'abord Jésus-Christ s'est livré pour nous.
Et deuxième fois, il n'y a plus de condamnation. Quand il s'est livré, il a donné son sang, il a racheté nos fautes. Alléluia. Il a racheté nos fautes. Donc, il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Ne laisse personne venir te dire, tu as vu, tu as commis l'adultère, tu as commis le mensonge, tu as avorté, tu as tué, tu as volé, tu as critiqué. Répands-toi. Non, dis à cette personne, arrière de moi, Satan. Jésus-Christ est venu racheter mes fautes. Amen. Il a dit dans Hébreux 10, verset 17. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs condamnations, ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, bien-aimés. Donc, toutes tes fautes passées, bien-aimés, ne laisse plus personne venir te les rappeler. Quand tu as commis l'avortement, oui, tu l'avais commis, tu t'es repenti, mais ne laisse personne te le rappeler. Tu te rappelles quand tu as avorté, tu te rappelles quand tu sortais avec un homme marié, tu te rappelles quand tu as menti. Ne laisse plus personne te dire ça, ne laisse plus personne te le rappeler. Dis-lui, arrière de moi, Satan, mon Dieu a racheté mes fautes, mon Dieu a versé son sang pour mes fautes. Je suis libre, je suis libre. Dis-lui clairement, je suis libre. Amen. Christ s'est donné pour nous. Il a racheté nos fautes. Bien-aimé, quand on a racheté tes fautes, quand on t'a donné la vie, bien-aimé, il faut que tu sois heureux. Il faut que tu prennes conscience vraiment. Cela ne veut pas dire que tu retournes dans les mêmes péchés, que tu commets les mêmes péchés. Non, cela veut dire que tu es libre, que tu proclames haut et fort et que tu fais taire l'ennemi. Tu fais taire les langues venimeuses, les langues de vipère. Tu leur dis, moi, je suis libre en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus le droit de venir me rappeler mes péchés parce que je ne suis plus dans cette vie. Je ne suis plus dans la boue. Je ne traîne plus dans la boue. Alléluia. Je ne suis plus condamné. Bien-aimé, Romains 8, verset 10 à 14. Romains 8, verset 10 à 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, juste un instant, le temps que je tourne. Je vais vous lire ça. Romains 8, verset 10 à 14. On n'est plus sous la loi de la condamnation, bien-aimé. Ne laissez plus personne venir vous dire, oui, voilà, tu as été condamné, oui, non, mais regarde-toi. Non. Romains 8, verset 10 à 14. Amen, je lis la parole du Seigneur. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non pas de la chair pour vivre encore selon la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Romains 8, 10 à 14. Nous ne sommes plus dans la chair, bien-aimé. Quand tu as été racheté, quand tu es libre, tu dois vivre selon l'esprit. Nous ne sommes plus dans cet état d'esprit où nous devons encore vivre dans la chair. Les plaisirs de la chair, Père, bien-aimé, les plaisirs charnels, c'est ça qui nous fait pécher. Les plaisirs charnels, c'est ça qui nous fait pécher. Et c'est le péché qui fait nourrir les plaisirs charnels. Et c'est le péché qui fait nourrir le malin qui est derrière ces esprits et qui est là et qui dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. En attendant, cet esprit, il commence comme ça, mais il grandit, il prend de la pleure. Donc, tu vas commencer par faire un tout petit mensonge, un tout petit vol. Petit à petit qui grandit, tes péchés vont s'accentuer. Tu vas commettre l'impudicité. Tu vas commettre, un vrai vol, carrément une odope. Tu vas, voilà, tu grandis, tes péchés évoluent et tu ne t'en sors pas, bien-aimé. Crucifie ta chair. Crucifie ta chair.
Jésus-Christ, lui, il est venu, il a fait sa part, mes bien-aimés. Laisse-moi te dire que tu as aussi ta part à faire. Alléluia. Il ne s'agit pas de proclamer tout le temps, je suis libre, Jésus est venu, verser son sang, je ne suis plus dans la condamnation, je ne suis plus dans le péché. Mais qu'en est-il de toi? Où en es-tu dans toute cette histoire? Où en es-tu? Si tu proclames que Jésus-Christ m'a sauvé et que tu es encore dans le péché, tu n'as encore rien compris, laisse-moi te le dire. Si tu proclames que Jésus-Christ est venu me libérer et que tu commets encore les péchés de la terre, de la chair, les plaisirs charnels, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'as encore rien compris. Abandonne le péché, lis vite, abandonne le péché et donne-toi à Christ. Vraiment, bien-aimé, donne-toi à Christ. L'abandon à Christ is a sweet surrender, un doux abandon, a sweet surrender, l'abandon à Christ, bien-aimé. Abandonne-toi à Christ. Donne-lui ta vie, donne-lui ton corps, donne-lui ton être tout entier. Et petit à petit, il rentrera en toi. Il effacera les péchés. Il effacera tes impuretés. Il nettoiera tes amertumes. Il nettoiera tes colères. Il nettoiera ton mauvais caractère. Et petit à petit, l'Esprit Saint prendra le dessus. Et tu verras clair, tu illumineras non seulement ton entourage, mais toi-même, dès que tu entreras quelque part, tu sentiras que l'Esprit Saint, vraiment, tu n'as même pas besoin de parler, d'ouvrir, parce que tu te laisses aller à l'Esprit Saint, bien-aimé. Donne la place à l'Esprit Saint afin qu'il travaille en toi, afin que le péché ne revienne plus au galop. Parce que le péché, quand on le chasse, il revient au galop. Ne le laisse plus revenir au galop. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà triomphé pour toi. Jésus-Christ de Nazareth a déjà remporté la victoire, Père, bien-aimé. Quand il a déjà remporté la victoire pour toi, transporte cette victoire dans la chair et comporte-toi comme quelqu'un qui est libre dans la chair. Mets-toi à genoux, prie inlassablement, que le Saint-Esprit vienne te guider, que le Saint-Esprit vienne te transformer, que le Saint-Esprit vienne d'être tout ce qui ne vient pas du Père en toi, afin que tu puisses faire des choses qui puissent être conformes à la règle, qui puissent faire plaisir à ton Dieu, qui ne font pas saigner le cœur de ton Dieu bien-aimé. Prends bien ces paroles, ces versets bibliques. Médite-les, car Jésus-Christ est venu racheter ta vie. Donc, médite inlassablement ces versets et tu verras, le Saint-Esprit touchera encore ton cœur. Il te parlera autrement. Il fera voir une autre facette de ce verset. Bien-aimé, ne t'attarde pas là-dessus, mais je t'en supplie, ne laisse plus personne te rappeler ton péché, mais ne reste plus dans le péché non plus. Avance, évolue. Tu ne peux pas avancer seul. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avancer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour évoluer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te remplir, pour détruire le vieil homme qui est en toi, pour faire enterrer le vieil homme qui est à toi, pour crucifier le vieil homme qui est en toi avec Christ et pour ressusciter avec lui. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens, remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens, remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Purifie-moi, lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction.
Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Alléluia. Rokona me yendra de bashi ke zuvarom de nambipite te kokonga. Fitro rabashi varoba songa dendenimba. Ferme les yeux un coup restant, bien-aimés, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence. Merci encore une fois pour ton exhortation. Merci infiniment pour ta présence en ce lieu, en ce moment, bien-aimé. Remplis-nous, bien, Père éternel. Remplis-nous, nourris-nous et détruis en nous tout ce qui ne vient pas de toi, Père. Toutes sortes d'impuretés, oui, les désirs de la chair, les plaisirs charnels. Nous voulons les détruire, nous voulons les anéantir, nous voulons les abattre par ton sang, par ton onction, par ta puissance, présence, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons détruire le vieil homme en nous et nous voulons faire renaître l'esprit nouveau. Nous voulons renaître en toi. Nous voulons renaître de la vie nouvelle. Oui, restaure-nous, régénère-nous, purifie-nous afin que nous soyons un comme toi tu es un avec Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous sommes conscients que ton Fils est venu pour racheter nos fausses. Nous sommes conscients que ton Fils est venu pour crucifier sa chair afin que nos fautes soient rachetées, afin que nous soyons libres en lui, Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. C'est pour ça que nous remettons à toi. Nous ne voulons plus recommettre ces mêmes péchés. Nous ne voulons plus retourner dans l'ancienne vie. Nous ne voulons pas que le malin vienne encore nous rappeler cette ancienne vie. Nous avons mis une croix sur cette ancienne vie et nous crions victoire en ce moment parce que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang pour nous et nous a renouvelé, il nous a restauré, il nous a redonné la vie. Gloire, louange, honneur à lui. Père, nous te demandons en ce moment même la force, le courage, la détermination de pouvoir marcher dans ton Saint-Nom, de pouvoir être sanctifiés par ton Saint-Nom, afin que nous ne retombions plus dans le même péché. Fais-nous voir ces péchés, fais-nous voir l'ignominie, le propre de nos péchés, afin que nous ne pouvons plus tomber dedans, afin que nous marchions selon la volonté du Saint-Esprit. Oins-nous de ta sainteté, afin que nous marchions selon ta droiture, afin que nous puissions acquérir le royaume éternel. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et pour tout ce que tu feras pour nous. Gloire, louange, honneur à toi, Père éternel. Bien-aimé, je te remercie infiniment pour ta patience. Merci d'avoir aussi prié et sois vraiment béni dans la puissance du Saint-Esprit. Et n'oublie pas, Dieu a déjà combattu pour toi. Il combattra encore. Continue, prie beaucoup et garde la parole bien serrée dans ton cœur. Amen.